Allez, on va démarrer doucement. Je lance l'enregistrement. Midi 4, on va se dire que le temps qu'on se fasse les présentations, ça fera arriver les potentiels retardataires. Donc bonjour à tous. Merci de votre participation à l'atelier Je crée mon entreprise qui s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'évolution professionnelle. Sur ce webinaire, nos collègues qui vont se présenter juste après vont balayer les 6 étapes clés pour bien préparer son projet de création d'entreprise. Pour rappeler un petit peu le contexte, donc ce webinaire s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'évolution professionnelle que nous co-organisons avec nos collègues de l'APEC. Et effectivement, vas-y Florence, mets la slide suivante. Bon, je vois que tout le monde est aguerri à ces visioconférences et webinaires. Vous avez déjà coupé vos caméras et vos micros et on vous en remercie, mais simplement pour le bon déroulement, c'est plus simple si on procède de cette manière. Et on vous laissera la possibilité de poser toutes vos questions par le chat donc de Teams et puis nos collègues y répondront en fin de webinaire. Donc j'aurai un œil sur les questions que vous poserez, donc n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Alors, cette semaine, donc du 12 au 16, se déroule la semaine de l'évolution professionnelle qui est co-organisée par le réseau des CIBC et l'APEC, qui sont tous deux opérateurs du conseil en évolution professionnelle des salariés du privé et indépendants. On l'organise avec évidemment tous nos partenaires. Donc, moi, je suis salariée du CIBC Gironde. On est donc opérateur du conseil en évolution professionnelle et animeront avec nous les collègues Hervé Mazanet de la Chambre des métiers de l'artisanat de Gironde et Florence Degrand de la CCI Corrèze. C'est un événement 100% digital dans le contexte dans lequel on se trouve. C'est finalement le plus pratique. C'est un événement gratuit et accessible à tous. Et au programme, donc on vous a concocté 60 webinaires thématiques. Notre objectif, c'est de pouvoir apporter à chacun de l'information autour de l'évolution professionnelle. Donc il y a certains webinaires qui ont été réservés pour les entreprises, les DRH, et qui sont animés par nos collègues de l'APEC. Et puis, comme vous avez pu le voir, j'imagine, en cliquant sur le lien pour vous connecter sur ce webinaire, il y a donc une programmation avec tout au long de la semaine différentes thématiques qui seront abordées autour de l'évolution pro. Sur celle-ci, on va vous parler donc de la création d'entreprise et je vais passer la main à Florence et Hervé pour qu'ils puissent se présenter. Donc moi, rapidement, du coup, on n'a pas noté mon nom, mais non, excuse-moi, j'ai voilà. pris pas la dernière version. C'est pas grave, il n'y a pas de problème, c'est vous qui intervenez de toute façon. Donc, moi, je suis Alice Denmanivong, je suis manager de groupement pour donc, le conseil en évolution pro à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, moi, je serai là plutôt voilà, pour relayer vos questions et puis pour vous présenter en fin de webinaire qu'est-ce que c'est que le conseil en évolution professionnelle. Vas-y, Florence. Bonjour à tous, donc je suis Florence Degrand, moi je suis conseillère en évolution professionnelle à la Chambre de commerce et d'industrie de la Corrèze. Et donc, comme l'a expliqué Alice tout à l'heure, on accueille des actifs salariés, des indépendants, à plusieurs étapes de leur projet. Je prends la main. Bonjour, Hervé Mazanet. Moi, je suis conseiller en évolution professionnelle pour la Chambre de métiers et d'artisanat de Gironde. Et comme ma collègue Florence, j'accueille des actifs occupés, salariés ou indépendants pour l'accompagnement à leur projet de transition professionnelle. Voilà. Donc, je vais, moi, vous présenter la première partie des étapes de création et je passerai la main ensuite à Florence. Et on conservera un petit peu de temps pour répondre à vos questions que vous pourrez formuler via le chat en fin d'intervention. Alors, le but de ce webinaire, c'est effectivement de vous présenter à la fois le rôle du CEP et les étapes de la création d'entreprise, donc dans l'accompagnement à la création d'entreprise. Alors, le CEP, je vais commencer par une mauvaise nouvelle, il ne sera pas là pour vous donner toutes les réponses à vos questions, hein, parce qu'il ne sera peut-être pas en mesure de le faire, d'une part, ou il ne faudra pas non plus qu'il le fasse, parce qu'il y a un certain nombre de questions pour lesquelles vous devrez vous trouver les réponses, parce qu'il est important que cette décision de création d'entreprise soit une décision que vous ayez prise vous-même, par vous-même, et pour vous-même. Et donc, il ne faudra pas attendre que le conseiller vous dise si vous devez créer ou pas, ce que vous devez faire. Par contre, il va devoir pouvoir vous accompagner pour vous permettre d'abord et avant tout de vous poser les bonnes questions. Parce que si vous n'avez pas les bonnes questions, vous n'aurez pas les bonnes réponses.
Et pour votre projet, vous avez besoin de bonnes réponses. Donc, vous accompagnez à vous poser les bonnes questions, vous outillez, vous donnez en termes de méthodologie et d'outils pour pouvoir obtenir ces réponses, vous orientez, vous guidez sur ce parcours, vous orientez le cas échéant vers des bons interlocuteurs sur des questions qui nécessiteraient d'avoir effectivement de l'expertise ou des connaissances particulières, et puis vous accompagnez tout au long de ces démarches en termes d'appui conseil, de soutien, parce que c'est une démarche qui peut être difficile, longue, compliquée, et donc aussi de vous soutenir. Donc on va voir ce rôle est multiple. Et puis il y en a un supplémentaire, c'est qu'il peut vous accompagner aussi dans le processus démissionnaire. Pour ceux d'entre vous qui auraient choisi de mobiliser le dispositif démissionnaire pour un projet de création d'entreprise, le CEP sera là aussi pour vous guider, vous informer dans la complétude du volet CEP à déposer auprès de la commission ATPRO pour obtenir l'aval de la commission. Donc, le but, c'est de vous accompagner, donner du sens à vos projets dans le sens vous permettre de prendre la décision, d'une part, et puis vous équiper aussi pour aller chercher ces informations et vous permettre de poser les bonnes questions. Maintenant, Florence, on peut passer peut-être au slide suivant. Donc, on l'a dit, ce CEP, il a plusieurs casquettes. Il va revêtir plusieurs casquettes au cours de cet accompagnement. À un moment donné, il va peut-être être pédagogue pour vous donner de la méthodologie, pour vous des outils. Il va être conseil pour vous guider dans le parcours. Il va être aussi soutien. Il va être, dans tous les cas, un fil rouge qui va vous accompagner dès que vous l'aurez sollicité dans d'abord l'analyse de votre besoin en termes de formalisation et d'appui à un projet de création d'entreprise, et puis jusqu'à la réalisation, le cas échéant, si vous avez décidé que vous avez validé et décidé d'aller au bout de ce projet. Donc cet accompagnement, il va être pris au moment, vous l'avez compris, il va s'adapter en fonction de la maturité de votre projet, de vos besoins, de vos ressources aussi, et il va pouvoir vous accompagner dans une période qui peut être de quelques mois, ou enfin de quelques semaines, quelques mois, voire au-delà d'un mois, puisque là, cet accompagnement peut aller jusqu'à 18 mois après que vous ayez contacté un CEP. Voilà. Donc, on va passer maintenant, ça c'est pour le rôle du CEP, maintenant on va passer aux étapes de création d'entreprise. On va voir ces étapes, elles sont nombreuses, si tu peux lancer. Voilà, merci Florence. Alors, il y a plusieurs étapes. Et là, on va voir la première question que vous allez devoir vous poser, c'est est-ce que vous êtes bien la bonne personne pour devenir chef d'entreprise? Et donc, on va en détail. Alors non, si tu veux bien juste rester sur le slide, je vais dérouler un petit peu. Voilà. Donc, être la bonne personne, on va voir ce que ça veut dire que d'être un chef d'entreprise, qu'est-ce que ça mobilise en termes de motivation, de compétences, de connaissances. Évidemment, il y aura un aspect aussi à la réglementation. Donc, est-ce que vous êtes bien la bonne personne? Ensuite, la question suivante, ce sera est-ce que vous êtes bien au bon endroit? À savoir, est-ce que vous avez une activité qui vous permet d'accéder à un marché et sur lequel vous serez performant? Ce sera la partie étude de marché, je vais vous détailler. Et puis, une fois que vous aurez fait cette étape-là, vous aurez un positionnement, d'accord? Donc, votre projet c'est plus une idée que vous aurez eue, c'est bien un projet. Vous aurez les plans de votre entreprise. Et avec ces plans, vous allez pouvoir chiffrer votre projet, chiffrer à savoir combien ça vous coûte et comment vous allez pouvoir le financer. Et puis ensuite, est-ce que cette activité sera rentable? Parce que je pense que si vous avez un projet de création d'entreprise, c'est pour gagner de l'argent, peut-être pas que pour ça, mais en tout cas, cette condition-là, elle sera nécessaire et indispensable. Donc, une fois, on l'a dit, chiffrer le projet. Ensuite, passer au choix du statut. Alors, cette question du statut, c'est une question qui vous préoccupe beaucoup en général quand vous êtes au début de votre activité, de votre au départ du parcours. Or, ce n'est pas un moment nécessairement où il faut se poser cette question-là parce que vous n'avez pas tous les éléments pour faire les choix. Par contre, quand vous aurez des éléments en termes de positionnement marché, choix stratégique et chiffrage, vous serez en mesure beaucoup plus facilement de faire ces choix-là. Donc, on va voir aussi ces étapes-là. Ce parcours, il est dans ce sens-là, dans le sens où il nous montre par rapport à ce qu'on vous présente, pour être idéalement, pour mener à la réussite. Et enfin, dernière question que vous pourrez vous poser, c'est effectivement quelles peuvent être les aides que vous pourrez mobiliser pour la réalisation de votre projet, sachant que vous voyez, on a positionné ces aides pas au moment du chiffrage, mais à la fin du parcours, parce que c'est rarement avec des aides qu'on peut financer intégralement un projet. Par contre, c'est des choses qui peuvent venir en bonus, améliorer la faisabilité du projet, que ce soit des aides financières, fiscales ou sociales. Voilà, donc on va vous dérouler rapidement ces étapes-là et à commencer par le métier de chef d'entreprise. Alors,
Être chef d'entreprise, c'est effectivement, ça s'appuie sur des motivations précises et peut-être des aptitudes, des traits de caractère en particulier qui vont être le fait d'être capable de prendre des initiatives. Alors, prendre des initiatives, on a marqué prise de risque, mais c'est toujours des risques calculés. Il ne s'agit pas de prendre des risques inconsidérés. Donc, on va voir aussi, c'est une démarche éclairée qui doit vous être amenée à conduire votre entreprise. Certes, il faut avoir de l'initiative, être pugnace, combatif, mais il faut aussi savoir écouter, être attentif à l'environnement pour prendre vos décisions et ne pas prendre des décisions de façon impulsive sans avoir réfléchi aux conséquences, etc. Donc, ça veut dire effectivement être capable de prendre des risques, mais toujours mesurer. Et puis aussi d'être tenace, parce que dans un projet de création d'entreprise, la réussite va peut-être pas être au premier jour du démarrage de votre activité. Et la réussite, c'est peut-être une longue succession d'échecs que vous avez su dépasser aussi. Et donc, si vous vous arrêtez en cours, effectivement, de conduite du projet au premier échec, ça peut effectivement être un peu dommage. Voilà, donc s'assurer que vous êtes bien tenace. Et c'est un esprit, c'est une dynamique, c'est-à-dire être capable effectivement de mener, de porter ce projet, c'est-à-dire être effectivement capable d'aller au-devant des choses. C'est-à-dire c'est ce qu'on va voir dans la partie étude de marché. C'est pas juste rester seul face à sa glace, face à son miroir en se disant est-ce que je suis capable ou pas capable de faire, mais c'est peut-être aller vérifier par soi-même en menant des démarches actives de rencontres, d'investigation, d'analyse concrète sur le terrain, que vous allez pouvoir vérifier que cette dynamique est en vous. C'est-à-dire que vérifier cette dynamique, certes, aujourd'hui, je pense que si vous êtes tous là, c'est que vous êtes très motivés, mais cette motivation, il faut peut-être la mettre à l'épreuve aussi pour vérifier que ça soit vraiment une dynamique et que le moment où vous devrez prendre la décision de créer votre activité, vous puissiez vous appuyer sur des éléments factuels que vous avez vérifiés vous-même, touchés du doigt. Donc, c'est une démarche très active, cette démarche de conduite de projet, et en particulier de l'étude de marché, ce qu'on va voir ensuite. Alors, on va peut-être revenir maintenant, maintenant qu'on a vu un petit peu les qualités qui étaient nécessaires pour être chef d'entreprise. Florence, si tu veux bien passer au slide suivant, merci. On va voir un petit peu quels sont maintenant les métiers du chef d'entreprise. Parce qu'un chef d'entreprise, ça a plusieurs métiers. Ça va avoir un métier qui va consister, alors on l'a fléché en premier, ça va être de vendre. Effectivement, je ne sais pas si certains d'entre vous ont l'ambition, le souhait de créer une activité artisanale. Moi, je le souhaite beaucoup puisque je fais partie de la Chambre des métiers, évidemment. Mais si demain, évidemment, si aujourd'hui vous êtes plombier et que demain vous voulez créer une entreprise de plomberie, vous n'allez pas faire de la plomberie, vous allez commencer par devoir vendre de la plomberie. Et donc, dans votre activité, votre premier métier, ça va être d'être commercial. Ensuite, il va falloir effectivement produire, savoir-faire. Alors, il y a des savoir-faire en termes de création d'entreprise qui sont réglementés. C'est le cas de l'exemple que je viens de vous citer, des activités liées à la construction, mais il y en a de nombreuses. Donc, c'est aussi vérifier que vous avez les compétences, l'expérience nécessaire pour créer une activité dans le domaine que vous souhaitez. Je vous donne l'exemple de la plomberie pour continuer. Sur la plomberie, si demain vous voulez créer une activité de plomberie, vous devrez nécessairement avoir soit un diplôme niveau CAP minimum, soit 3 ans d'expérience dans le métier. Mais bien évidemment, il y a bien d'autres activités qui peuvent être réglementées, comme les activités VTC pour lesquelles il faut passer un examen et l'avoir obtenu, l'activité de taxi, et j'en passe, et d'autres activités qui peuvent être réglementées aussi. Elles sont nombreuses, donc il faudra évidemment que déjà, à ce stade-là, vérifier que vous êtes bien la bonne personne en termes aussi de compétences en technique, et que vous ayez bien répondu à la réglementation. Une fois que il faudra savoir vendre, il faut savoir produire, c'est-à-dire faire, mais il faudra aussi savoir gérer, le but étant de dépenser moins que ce que vous allez encaisser, si possible. Si vous voulez avoir une activité rentable, ça va être nécessaire. Et puis aussi gérer en fonction d'une saisonnalité, s'il y a une saisonnalité, pour anticiper les besoins, etc. etc. Donc, il faut savoir compter. Il ne s'agit pas d'être expert comptable, on est dans la gestion, j'allais dire, de bon père, bonne mère de famille, ça doit être à la mesure de la grande partie d'entre vous. Je dis souvent, dans la gestion, il y a 2 touches sur la calculette, il y a plus et moins, puis de temps en temps égal. Donc c'est accessible. Puis aussi, il faut savoir que si ces compétences sont manquantes, on peut se former
on peut se préparer à ce métier-là. Mais pour autant, il faut avoir identifié que ces compétences sont manquantes dans le projet. Parce que toutes les compétences qu'on vous présente là sont indispensables à la réussite et à la conduite d'un projet de création d'entreprise et d'une activité de chef d'entreprise. La dernière compétence, c'est celle de ce qu'on appelle le pilotage. C'est vous qui serez effectivement le chef ou la chef, hein, ça marche aussi, hein, et qui donc vous allez devoir conduire votre entreprise. Et pour ça, il va falloir savoir manager votre activité, faire les bons choix, réduire la vitesse à certains moments, accélérer à d'autres, changer peut-être de voie de temps en temps. Ça, c'est du pilotage et du management. Alors, quand on parle au management, on parle souvent aux ressources humaines, c'est-à-dire quand on doit manager des salariés, des collaborateurs. Mais ce management, commence aussi par soi-même. C'est-à-dire qu'il faut aussi être suffisamment responsable, discipliné, rigoureux pour s'engager dans un projet, parce que demain, il n'y aura pas de peut-être, hein, ce sera oui ou ce sera non, mais vous ne pourrez pas être dans une réponse approximative, il faudra forcément prendre des décisions, et donc être capable de prendre ces décisions. Et puis une fois que vous aurez fait tout ça, il faudra être capable de bien dormir aussi. C'est-à-dire que c'est une activité qui va être sollicitante, hein, en termes d'investissement, émotionnellement, avec beaucoup de nouveautés, d'imprévus. Donc, c'est aussi être capable de se libérer un petit peu du stress que ça pourrait être un tranchant. Ça, ce sont les qualités et les compétences du chef d'entreprise, sachant qu'on l'a dit, vous allez bien évidemment pouvoir vous former, si c'était vacant, avant la création d'entreprise, mais vous pourrez aussi vous former une fois que votre activité a démarré, poursuivre, puisque ça ne s'arrête pas avant la création. Voilà pour ce qui était des compétences. C'est ce qu'on peut, si tu veux bien continuer, Florence. Donc, quel est le profil d'un chef d'entreprise? Eh bien, il n'y a pas un bon profil, un seul bon profil, il y a d'abord le vôtre. C'est-à-dire qu'il peut, en fonction de votre statut au moment et de votre détermination au moment de la création, hein, mais aussi de vos formations, de vos expériences, il va falloir vous appuyer sur vos points forts, hein, pour pouvoir mener à bien ce projet. On ne naît pas chef d'entreprise, on n'est pas un natural born chef d'entreprise. Il n'y en a pas qui savent et d'autres qui ne savent pas. Ça peut s'apprendre, ça peut se développer, mais pour autant, il faut savoir aussi il faut pouvoir s'appuyer sur ses points forts et bien se connaître, entre guillemets, connaître ses compétences. Et si ces compétences sont manquantes, peut-être s'appuyer sur des ressources d'autres ressources de collaborateurs, salariés, sachant que on peut être aussi plusieurs à créer une entreprise, plusieurs associés, auquel cas, réunir ces compétences à plusieurs, c'est possible aussi. Voilà. L'objectif d'un accompagnement CEP, à ce stade-là, ça va être de vous permettre de vous dire, pour vous poser ces questions en termes de bilan personnel, de bilan entrepreneurial en quelque sorte, pour vérifier que ces compétences, quelles seraient les compétences que vous pouvez mobiliser et transférer sur le projet, peut-être celles qui seraient manquantes, et puis peut-être aussi voir si c'est bien adapté en termes de projet de création d'entreprise. Ensuite, une fois que cette première étape de vérifier que vous êtes bien la bonne personne, au bon moment aussi, hein, c'est-à-dire que vous allez avoir une disponibilité pour vous engager dans un projet qui va nécessiter un investissement important, que ce soit un investissement financier ou un investissement en termes de temps, hein, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante qui va être l'étude de marché. Alors l'étude de marché, alors, vous voyez, on va laisser dérouler le slide progressivement parce que vous voyez qu'il y a pas mal de questions qui apparaissent. L'étude de marché, d'abord, c'est quelque chose qui parfois fait un peu peur. D'abord parce que dedans, il y a marqué études. On n'a pas tous forcément de très bons souvenirs des études qu'on a pu avoir. Ça fait un peu savant. On va voir que cette étude de marché, c'est quelque chose de très pratico-pratique. C'est pas juste une recherche savante, documentée, uniquement documentaire. Il va falloir probablement aussi, pour que ça soit bien mené, aller sur le terrain, mener des investigations, des recherches et savoir rencontrer des interlocuteurs adaptés, qui pourront vous répondre, vous fournir des réponses par rapport à ce que vous envisagez. Donc l'étude du marché, c'est savoir effectivement où vous voulez être sur ce marché, déjà. Donc c'est bien connaître l'ensemble du marché, son environnement, les tendances, hein, quelle est la réglementation qui peut être liée, etc., à ça. Ensuite, si vous avez fait le choix d'une activité sédentaire commerciale, eh bien, ce sera, est-ce que vous êtes au bon endroit où implanter votre activité en fonction de la clientèle que vous voulez viser, le qui, d'accord? Est-ce qu'ils sont grands, c'est des grands, des petits, des hommes, des femmes, est-ce qu'ils sont urbains, est-ce qu'ils sont ruraux, quels sont leurs besoins, hein, qu'il faudra satisfaire.
Ces clients, ils sont peut-être déjà satisfaits par une concurrence, donc bien connaître la concurrence, votre concurrence directe, hein, concurrence indirecte, c'est-à-dire qui propose les mêmes, qui répond aux mêmes besoins, mais peut-être pas avec la même activité. Donc, bien identifier l'ensemble des concurrents, de façon aussi à savoir peut-être ce qu'ils feraient moins bien que vous, et que vous serez en mesure de proposer à vos clients comme un avantage concurrentiel. Il faudra aussi effectivement aller chercher les fournisseurs pour avoir, en fonction du service, du produit que vous voulez livrer, avoir déjà pouvoir vous fournir. Et puis aussi, peut-être, quand vous serez dans le prévisionnel financier, connaître les coûts, votre prix de revient et pouvoir calculer la rentabilité de votre activité. Une fois que vous aurez choisi ce positionnement sur le marché, à qui vous allez vendre et quoi vous allez devoir choisir quoi vous allez leur vendre. Donc, quoi vous allez leur vendre, un produit ou service, évidemment, ça doit avant tout s'appuyer sur un besoin. C'est-à-dire quelque chose que vous avez identifié chez les clients comme quelque chose qu'ils demandaient. On est dans un projet de création d'entreprise, on n'est pas là pour avoir raison à l'encontre de son client. Si on veut proposer quelque chose qui est bien pour le client, mais que le client n'en veut pas, on ne pourra pas lui imposer ça. Donc, c'est avant tout connaître la raison du client. On ne cherche pas soit à avoir raison, même si nos choix sont bons, sont meilleurs que ce qu'il voudrait, s'il a décidé de quelque chose, d'accord, c'est bien à ce besoin-là qu'on va devoir se plier. Et le client, ce n'est pas toujours un individu raisonnable. Hein. Je vous rappelle qu'on a vendu des millions de Tamagotchi. Hein. Et Tamagotchi, pour ceux qui s'en souviennent, c'est ces petits porte-clés dans lesquels on avait un petit animal de compagnie qu'il fallait sortir tous les jours. Je ne pense pas que c'était très raisonnable. Pourtant, on en a vendu je ne pense pas que c'était indispensable, vital. Pour autant, on en a vendu énormément. Donc, cette question de besoin, c'est très important et ça doit être recueilli à travers peut-être des questionnaires, des entretiens que vous allez pouvoir mener à votre client pour aller au plus proche de leurs besoins. Et donc, satisfaire cela. Et puis, ce besoin aussi, il va falloir qu'il soit solvable. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il soit capable qu'il soit prêt à payer pour ce service et ce besoin. Donc, une fois que vous aurez réalisé cette étude, et on va le voir, c'est une étude je rappelle, qui va vous permettre de tester votre dynamique, parce qu'il va falloir aller au-devant d'interlocuteurs que vous ne connaissez peut-être pas, vous présenter votre démarche. Tout ça, c'est des éléments qui vont vous construire aussi par rapport au devenir de votre projet. Et à partir de là, vous allez voir comment vous allez faire les choix et pouvoir identifier de quoi vous avez besoin. Comment vous allez faire? Est-ce que vous allez pouvoir faire seul ou vous allez avoir besoin d'avoir des associés ou des salariés? Quels vont être vos besoins matériels? Est-ce que vous allez avoir besoin de véhicules? De quel type? Est-ce que vous avez besoin de machines, de matériel, d'informatique? Est-ce que vous avez besoin éventuellement aussi, quelle va être la communication, la publicité que vous allez devoir mettre en place? Quels vont être vos besoins immobiliers aussi? On l'a vu au départ, l'implantation, les choix. Et ça va vous permettre, à partir de là, de passer au chiffrage de vos projets et à l'analyse financière. Et là, je vous laisse avec Florence pour la suite de la présentation. Merci Hervé. Oui, j'ai oublié un slide, mais à coup pas. Juste, donc, effectivement, pour rappeler simplement que l'étude de marché, c'est une étape qui est cruciale parce que si, encore une fois, vous n'avez pas vérifié le marché, vous risquez de vous positionner là où peut-être le besoin n'est pas solvable ou il n'existe pas. Et en plus, c'est une démarche qui, au-delà de l'étude, vous permet de coiffer cette casquette de chef dans l'entreprise et de tester vos motivations, vos capacités par rapport à ce fait, au projet de devenir un chef d'entreprise. Alors, comment réaliser une étude de marché? Où trouver les informations? Comment vérifier? Le CEP doit pouvoir vous guider, soit vers des interlocuteurs dédiés, soit où vous outiller, vous fournir des outils, mais en aucun cas, le CEP va faire votre étude de marché. Puisque c'est bien, encore une fois, à vous d'aller au-devant pour pouvoir faire vos choix et prendre vos décisions. Voilà, cette fois-ci, c'est la bonne. Je passe la main à Florence. À nouveau, merci Hervé. Je reprends tes derniers mots. C'est vrai que l'objectif du CEP dans tout ça, ça va vraiment être de faciliter votre accès à l'information, de vous donner les outils, de vous donner la méthode,
d'être un peu votre phare dans la nuit, parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Alors, sur la partie prévisionnelle financier, ce qu'on a mis et ce dont on voulait vous parler là, c'est qu'une fois que vous avez confirmé que devenir chef d'entreprise, c'était bien pour vous et que vous aviez une idée d'entreprise, ou en tout cas, vous aviez le marché qui se présentait, vous avez réfléchi aux produits, aux services, comment vous alliez vendre, eh bien, il va falloir poser les choses au niveau du budget. Et en fonction des personnes que vous aurez en face de vous, il y aura plusieurs mots, plusieurs jargons qui vont être utilisés et qui vont vous permettre tous, en fait, d'être solides sur la gestion de votre entreprise. Ça va vous servir à beaucoup de choses. Être solide, être sûr que vous allez pouvoir vivre de votre entreprise, que vous allez pouvoir en vivre sans vous mettre dans une situation à risque. Donc l'idée du CEP aussi, ben, ça va être d'être là pour pouvoir vous guider dans tout ce toute la liasse fiscale, le prévisionnel financier, les éléments budgétaires. On va retrouver ce compte de résultat qui va reprendre les dépenses et les recettes pour que votre entreprise fonctionne. Le bilan prévisionnel, c'est tout ce dont vous allez devoir investir dans votre entreprise et qui va rester au sein de votre entreprise. Concrètement, si vous devez investir, eh ben, en termes de financement, qu'est-ce qu'il faut prévoir, comment vous allez aborder les choses, comment anticiper. Et puis, ce qu'on appelle la trésorerie, sous petit nom la trésor, c'est son petit nom sympathique, et qui vous permet en fait de vivre entre le moment où vous vendez votre produit, votre service, et le moment où votre client vous paye. Vraiment, c'est voilà, tous ces éléments-là, il va falloir les comprendre. Alors, comme vous l'a mentionné Hervé tout à l'heure, il y a des experts qui sont là pour vous guider, il y a des formations qui existent pour s'approprier tout ce jargon, tous ces outils-là. L'idée, ça va être voilà, de voir ce que vous savez, de partir de vous, voir où est-ce que vous en êtes et puis voir comment est-ce qu'on peut vous emmener en étant le plus compétent possible et le plus solide sur cette partie-là aussi de votre entreprise. Donc le CEP pourra aussi vous aider à identifier s'il y a besoin des formations ou en tout cas un parcours de développement de compétences. Et toujours sur cette partie financière, une fois votre entreprise est créée, il va être crucial pour vous de pouvoir la piloter et la gérer, comme ça a été dit tout à l'heure. Et là, vous allez avoir des tableaux de bord à mettre en place qui vont vous permettre de voir où est-ce que vous en êtes en termes de trésorerie, où est-ce que vous en êtes sur votre capacité d'autofinancement, votre taux d'endettement, ce que vous pouvez emprunter encore, à quel point vous êtes rentable. Donc voilà, l'idée, ça va être de prendre le temps de poser toutes ces choses-là pour pouvoir être solide aussi financièrement et avoir tous les éléments de votre côté pour pouvoir créer votre entreprise de manière solide et durable. Le point qui va arriver ensuite, c'est celle des statuts. Alors, c'est ce que vous disiez, Hervé, tout à l'heure, c'est-à-dire que les statuts, on les choisit à la fin, une fois qu'on a tous les autres éléments. Parce qu'en fonction, alors là, il ne veut pas se lancer automatiquement, donc voilà, en fonction de qui vous êtes, de l'engagement, de l'investissement qu'il y a dans votre entreprise, de l'activité, du métier que vous allez faire, ben, il va y avoir beaucoup de choses qu'il va falloir prendre en compte et toutes les statuts ne vous correspondront pas. Vous allez pouvoir prendre le temps de poser les choses. Il n'y a pas de statut miracle, qu'on soit bien clair. Il y en a qui vont engager vos biens personnels. Il y en a qui vont vous couvrir socialement en termes de santé, de retraite. En fonction du chiffre d'affaires que vous envisagez, ce ne sera pas les mêmes statuts. En fonction du statut que vous allez choisir, vous n'aurez pas les mêmes formalités. Donc, ça veut dire que les frais aussi liés à la création de votre entreprise ne seront pas les mêmes. En fonction aussi de ce statut, vous ne serez pas assujetti au même impôt. Est-ce que ce sera de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés? Est-ce que vous serez seul dans votre entreprise? Est-ce que vous aurez des associés? Est-ce que vous aurez des gérants ou des co-gérants avec vous? Donc, ça fait partie des choses aussi à prendre en compte. Et enfin, est-ce que vous serez salarié de votre propre entreprise? Voilà, ce qui vous ouvre encore d'autres possibilités. Donc voilà, ces statuts, on va prendre le temps de les poser par rapport à l'entreprise que vous voulez créer et à ce que vous voulez engager. Les statuts, vous allez les déterminer principalement avec les différents services d'appui à la création qui peuvent exister dans le paysage
dans le paysage de la création d'entreprise. Et il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous conseiller, vous donner les bons éléments. Ce qu'il faut globalement retenir, c'est que une entreprise individuelle, il y a une confusion entre les patrimoines. C'est-à-dire que vous vous engagez, vous et votre entreprise, vous engagez beaucoup de choses dans votre entreprise. À partir du moment où on est dans une société, on va pouvoir séparer les choses. Il y a des choses qui vont appartenir à votre société, ce sera vos outils de travail, votre investissement, les locaux, là, il y a le petit camion et les outils, mais ce sera plus clair. Et puis vos biens personnels ne seront pas inscrits dans le cas de votre entreprise. Donc, à voir, ça va dépendre de toute façon du chiffre d'affaires que vous envisagez de faire, de l'activité que vous voulez faire. Voilà. Un autre point, c'est que ces statuts vont vous permettre de protéger, donc ce que je vous disais tout à l'heure, votre patrimoine privé, de bien séparer votre société de votre vie privée, de limiter votre responsabilité aux apports de la société, donc à ce que vous allez investir dans cette société. Ils vont permettre de définir votre régime social. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que vous serez travailleur salarié, travailleur non salarié? Est-ce que votre entreprise sera assujettie à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés? Est-ce que vous serez seul à la tête de votre entreprise ou est-ce que vous aurez, un peu comme pour une association, une assemblée générale, est-ce que vous aurez un comité de gestion? Est-ce que, voilà, tous ces éléments-là. Un statut, il faut le définir et bien les poser avant de les enregistrer officiellement parce que c'est très compliqué à modifier. Donc, typiquement, là, vous avez l'exemple de la restauration. Il faut être clair sur ce qu'on envisage de faire, ce qu'on veut faire et sur ce qu'on envisage de faire, comment est-ce qu'on souhaite développer son activité. Donc, typiquement, si on veut être restaurateur, la vente à emporter, il faudra la prévoir directement dans les statuts. Je continue sur les aides. Les aides à la création, elles interviennent à plusieurs moments. Vous allez pouvoir solliciter différentes structures pour avoir des aides au financement de votre entreprise. Donc là, on est plutôt sur des aides voilà, au fonctionnement d'entreprise, comment vous allez démarrer l'activité. Vous allez avoir des aides, alors vous avez l'URSSAF et Pôle emploi qui sont indiquées, qui sont globalement des aides pour vous. Alors celle de Pôle emploi pour pouvoir démarrer votre activité en ayant un début d'assurance en termes de revenus, et celle de l'URSSAF, c'est-à-dire des exonérations totale ou partielle de vos charges fiscales et sociales. Donc, pour démarrer votre activité en étant moins alourdi, si je me permettre, par les charges que vous pourriez avoir. Et puis enfin, en fonction de là où vous habitez, de l'activité que vous envisagez d'être, de si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, si vous êtes en situation de handicap, de votre région, de votre ville, de votre communauté de communes, vous pouvez aussi avoir d'autres aides qui pourraient venir compléter les grands schémas qui sont là. Il y en a à peu près 140 qui existent d'aide à la création d'entreprises. Et l'idée, c'est qu'avec le CEP, vous allez faire le point pour voir celles qui sont les plus pertinentes pour vous, par rapport à ce que vous voulez créer comme entreprise, par rapport à votre statut, par rapport à votre statut actuel, à celui que vous aurez quand vous aurez créé votre entreprise, par rapport à votre activité. L'idée, ça va être de prendre le temps de les identifier, de voir celles qui sont les plus pertinentes et puis d'être mis en relation avec les financeurs et les experts. Ce sera aussi une possibilité, voilà, un des liens qu'on pourra faire. Si je résume, alors toutes les étapes qu'on peut avoir sur un projet de création d'entreprise, alors accrochez-vous. Elles sont épiques, celui-là, oui. Celui-là, il fait peur. Voilà, donc ça, il n'y a plus rien qui va se rajouter, je vous rassure. Donc, par rapport à ce que vous disiez, Hervé, tout à l'heure, devenir chef d'entreprise. Donc, pour créer son entreprise, la première étape, ça va être de partir de vous. C'est vous qui allez piloter votre entreprise. C'est vous qui allez devoir porter tout ça. Donc, réfléchir à ce qu'on crée, à ce qu'on reprend. Est-ce qu'on a la posture? Est-ce qu'on est prêt à se lancer? Est-ce que le projet me correspond? Est-ce que j'ai de l'expérience dans ce domaine-là? Est-ce que je suis à quel mois? Comment ça va m'engager, moi et ma famille? Est-ce que cette entreprise est à la taille de ce que je pourrais investir dedans? La deuxième étape, ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que j'ai le droit d'avoir cette activité-là? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui me manque ou qu'est-ce que je peux faire pour avoir le droit de me lancer dans cette activité-là?
Faire le point sur le marché que j'envisage. Qu'est-ce que je vais vendre? Qu'est-ce que je vais produire? À qui? Où? Dans quelles conditions? Sur qui je vais m'appuyer? Qui seront les concurrents qu'il y aura sur ce terrain-là? Prendre le temps de chiffrer les choses. Le plan de financement, qu'est-ce qui va devoir être investi dans l'entreprise? Comment vivre entre le moment où je vends, je produis et le moment où les financements rentrent concrètement sur mon compte à la banque. Quel statut je choisis? Donc, en fonction de la décision que je veux, pouvoir de décision que je veux avoir dans l'entreprise, mon régime social et fiscal, comment est-ce que je protège mon patrimoine privé, mon patrimoine professionnel, sur quelle activité je me lance, quelle sera la taille de mon entreprise d'ici 2 ou 3 ans, est-ce que je vais embaucher, est-ce que je ne vais pas embaucher, quelle est ma situation personnelle aujourd'hui. Et enfin, est-ce qu'il y a des aides qui pourraient apporter un bonus, qui pourraient me permettre de faciliter, d'alléger une partie de l'engagement que ça va me demander. Le CEP va faire vraiment le lien entre toutes ces informations, toutes ces obligations. Les CEP ne sont pas là pour répondre à toutes ces questions. Ils vont vous permettre ils vont avoir un rôle pour vous d'ensemblier, c'est-à-dire que vous allez avancer progressivement dans votre projet et en fonction, le CEP, si on voit que vous avez perdu le fil sur quelque chose, on pourra vous relancer, vous remettre en relation avec la bonne personne, continuer à avancer sur ce projet. L'idée, c'est d'avoir un point de repère tout au long du parcours. Comme l'a dit Hervé, on peut vous accompagner jusqu'à 18 mois en continu. Donc, on est vraiment là, vraiment en fil rouge tout le temps. On va permettre de poser la stratégie, ce qui vous correspond le mieux pour créer cette entreprise. Poser le temps de former les choses, de formuler les choses, s'il faut se former, comment on finance les choses, être mis en relation avec les bonnes personnes, les bonnes structures au bon moment. L'idée, c'est d'être accompagné de l'idée de votre entreprise jusqu'à le lancement de son activité. Je te passe la main, Alice. Allez, c'était parfait. Voilà. Alors, là, l'idée, c'est de vous rappeler ce qu'ont bien expliqué Hervé et Florence. Le CEP est là pour vous aider. Si vous pensez qu'il y a beaucoup trop d'informations, que vous avez du mal à vous repérer dans toute cette masse et d'infos et d'interlocuteurs, venez rencontrer votre CEP. Alors, je vais vous présenter rapidement en quoi consiste le service. Donc, le conseil en évolution professionnelle, on dit CEP. Je pense que vous avez compris que c'était de ça qu'il s'agissait depuis tout à l'heure. C'est un service qui est gratuit, qui est à destination de tous les actifs. Nous, en l'occurrence, on va accompagner particulièrement les salariés et les indépendants dans la construction de leur projet professionnel. On va aider chacun à faire le point sur sa situation et à mettre en œuvre une stratégie. C'est un service gratuit, donc il faut vraiment avoir ça en tête. C'est un service qui n'est pas très connu et c'est aussi l'enjeu pour nous de cette semaine de l'évolution professionnelle, c'est que vous sachiez que ce service existe, qu'il est gratuit, qu'il est bien sûr confidentiel et neutre, qu'il est accessible à tous et qu'il est impartial. Je vais passer à la slide suivante. Il s'adresse à qui? Comme je vous disais, il s'adresse à tous les actifs. Donc nous, le groupement porté par les CIBC, on accompagne particulièrement les salariés du secteur privé et les indépendants, mais tout actif peut être accompagné dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. L'APEC va accompagner les cadres, qu'ils soient en activité ou en recherche d'emploi. Pôle emploi va accompagner dans le cadre du CEP les demandeurs d'emploi. L'Union nationale des missions locales, donc les missions locales vont accompagner les jeunes de moins de 26 ans dans le cadre du CEP. Et le Cap Emploi va accompagner les personnes en situation de handicap, qu'ils soient en poste ou demandeurs d'emploi, dans le cadre du CEP. Toute personne aujourd'hui a droit à avoir accès, recours au CEP. C'est un dispositif qui existe depuis 2015 et qui a subi une réforme. Donc là, depuis le 1er janvier, on a des opérateurs qui accompagnent les salariés et les indépendants. Et donc, en Nouvelle-Aquitaine, vous pouvez avoir affaire à Florence ou à Hervé. Mais pas que. Pas que, mais notamment. Donc, il y a 90 CEP en Nouvelle-Aquitaine. Mais dans le meilleur des cas. On sait qu'aujourd'hui se sont connectés plein de personnes. On est encore 25, mais voilà, qui peuvent venir de la France entière. C'est un service qui est déployé sur toute la France. Alors nous, on a pris en charge aujourd'hui, la Nouvelle-Aquitaine a pris en charge ce webinaire, mais comme vous avez pu le voir sur la programmation, tout le monde intervient.
CEP, concrètement, c'est un service en 3 niveaux. Donc, un premier niveau qu'on appelle l'aiguillage, qui va être la première démarche que vous allez faire pour prendre le rendez-vous. Donc, il y a un numéro gratuit qu'on va vous présenter juste après, hein, qui va vous permettre d'être enregistré de manière administrative et puis pour lequel on va vous proposer un rendez-vous. Le premier niveau de conseil sera une analyse partagée de situation, donc un premier entretien d'1 h 30 sur lequel vous allez pouvoir vraiment mettre à plat votre problématique, votre besoin, et puis avoir un échange avec un CEP. Et puis en fonction, on pourra, bien le jour de la réunion, ravi que des personnes de la réunion participent à ce webinaire. Et puis, donc une fois ce premier niveau de conseil passé, on pourra aller sur un niveau plus approfondi qui pourra aller jusqu'à 18 mois, hein, comme vous expliquaient Hervé et Florence, hein, donc qui peut être tout à fait adapté pour tout type de projet, hein. On est sur la création aujourd'hui, mais le CEP, il intervient de manière plus large sur l'accompagnement des transitions et sur la construction d'un projet. Donc voilà, on pourra aller sur un appui à la formalisation du projet, voire à un accompagnement sur la mise en œuvre de ce projet. Donc voilà, c'est un accompagnement qui peut donc se passer dans le temps et qui est vraiment adapté pour toutes les personnes qui ont à un moment donné un besoin d'être accompagnées sur leur projet. Je te laisse passer à la suivante. Donc, comme je vous disais, pour prendre rendez-vous, comment on fait? Eh bien, on appelle le 09 72 01 02 03. Donc, vous tombez sur nos collègues chargés d'information qui vont pouvoir enregistrer votre demande et qui vont vous proposer un rendez-vous pour un premier diagnostic, hein, un premier entretien, et donc qui vont vous proposer un rendez-vous sous 10 jours, soit proche de votre domicile, soit proche de votre lieu de travail. Donc ça va vraiment dépendre de ce qui est le plus pratique pour vous. À savoir que donc, comme nous, on prend en charge l'accompagnement des salariés et des indépendants, on s'adapte aussi à votre besoin, donc on propose des horaires élargis, donc sur les grandes villes, toutes les grandes villes, hein, des groupements portés par les CIBC, on vous proposera des rendez-vous entre 8 h et 19 h 30 2 fois par semaine et les samedis matins, de manière à répondre au plus près à vos besoins. Vous pouvez aussi aller sur le site moncep.org où vous aurez la possibilité d'avoir de la visibilité ensuite sur les différents sites d'accueil et puis prendre rendez-vous en répondant à un formulaire et puis on vous recontacte ensuite pour vous proposer un rendez-vous. Voilà pour ces éléments. On vous remercie de votre attention. Alors, je vois qu'il y a déjà 2 petites questions. Est-il possible d'avoir votre doc pour communiquer sur le sujet en entreprise et en dehors d'ailleurs? Alors, le support, on ne va pas vous le fournir. Par contre, vous avez la possibilité de revoir ce webinaire en replay. Donc, on mettra les liens à la fin de la semaine sur le même site, hein, sur lequel vous vous êtes connecté. On nous pose une question, donc en votre qualité de CEP, quel est votre avis sur la création d'entreprise dans le contexte économique actuel? Je laisse répondre Florence et Hervé. Alors, moi, je peux donner une réponse, Florence, tu en as peut-être une autre. Ce qui est sûr, c'est que avoir un projet de transition professionnelle dans une période de transition qu'on connaît actuelle, c'est toujours très compliqué, en particulier dans la création d'entreprise, parce que l'étude de marché, effectivement, elle doit tenir compte de la situation qui aujourd'hui est très bouleversée, hein, par rapport à ce qu'on connaît d'habitude. Donc, arriver à arrêter des choix, avoir des informations qui ne seraient pas simplement conjoncturelles, mais bien structurelles, enfin tenir compte à la fois des informations conjoncturelles liées à la situation actuelle et d'une manière plus générale au marché en temps, c'est assez compliqué. Bon, ceci dit, c'est à prendre en compte en fonction des projets, en fonction des natures. Puis le projet, il peut être aussi, on peut démarrer l'étude d'un projet pour le finaliser dans un délai où la crise de Covid, on le souhaite tous, sera dépassée et où les activités sont revenues peut-être à un norme. Et puis, comme dans toute crise, ça crée aussi des besoins, hein, il faut le savoir. Hein, toute chose malheur est bon, hein, comme dirait l'autre, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des besoins nés aussi de la crise elle-même. Donc bon, il n'y a pas de réponse univoque là-dessus, hein, mais c'est sûr que c'est un contexte particulier pour pouvoir prendre des décisions. Mais c'est vrai de tous les projets d'évolution professionnelle et pas simplement de la création d'entreprise. Pour autant, ça n'interdit pas d'y réfléchir et de démarrer cette réflexion autour de ce projet d'évolution, de mon point de vue.
pour compléter ce que disait Hervé, c'est vrai que l'étape du coup de l'étude de marché va être cruciale dans ce contexte-là. C'est-à-dire qu'en termes de statistiques, on a des choses qui vont être peut-être un peu bouleversées par la période qu'on vit. Néanmoins, la partie identification du besoin de vos clients potentiels va vraiment affiner et vous permettre de voir si le besoin est toujours là, s'il a évolué et à quel point vous pourriez en vivre derrière. Donc, cette étape-là, elle va être cruciale pour vous de toute façon et d'autant plus en période d'instabilité globale parce que bon, enfin, il y a des choses qui continuent à fonctionner, il y a une activité qui se maintient, il y a des besoins qui ont évolué. Voilà, bien comprendre le contexte dans lequel on va créer son entreprise et à qui on va s'adresser, ce sera crucial et c'est pas, voilà, ça, c'est pas bloquant pour créer son entreprise. Et on peut dire que le contexte renforce le besoin d'être accompagné. Ça, c'est sûr, hein, dans tous les cas. On ne dit pas il faut pas, mais je pense que plus que jamais, il faut sécuriser ces démarches et passer par le CEP permet quand même de rajouter un petit peu de, voilà, un petit peu de garantie là-dessus. Pour répondre à la question sur le contact APEC, il faut passer par leur site internet en fait. Tout est expliqué sur le site de l'APEC. Oui, difficile d'évaluer la bonne valeur de reprise d'une entreprise en ce moment. Effectivement, c'est ce que répondaient les collègues. Je vois pas d'autres questions pour l'instant, si ce n'est qu'on vous remercie pour votre rapport en information claire et concise, Florence et Hervé. On a encore quelques minutes, hein, si vous voulez poser des questions via le chat, n'hésitez pas. Il y a quelques personnes qui sont parties quand même depuis tout à l'heure, mais on est là pour y répondre. On a tenu le timing, hein, il est 49, donc c'est parfait. Et puis on est à l'heure de la pause déjeuner, alors il y en a peut-être qui sont effectivement affamés et qui, bon, on a pu, bon, ça pourrait se comprendre. Bon, Alors, pour revenir juste sur ta dernière question. Non, mais vas-y. Non, mais tu as une question, Alice, parce que je n'ai pas accès au chat, là, je sais pas, donc si je ne vois pas s'il y a de nouvelles questions, donc je m'apprêtais à. C'est plutôt des messages de remerciement et il n'y a plus qu'à prendre rendez-vous. C'est une bonne conclusion. Merci à vous. Par exemple. 09 72 01 02 03. Voilà. N'hésitez pas. Oui, je voulais juste reprendre sur la reprise éventuellement, effectivement, pour dire que dans ce contexte-là, c'est très difficile effectivement d'évaluer, mais à l'inverse, par contre, il y aura peut-être aussi des opportunités de reprise. Il faut savoir que, je dis ça, bon, c'est pas pour faire un peu, comment dire, mais il faut savoir saisir les opportunités, on l'a dit, hein, aussi. Et puis par ailleurs, on part souvent avec une idée, avec la création d'entreprises. Il faut savoir que il y a aussi des entreprises à reprendre et que reprendre une entreprise, c'est un projet qui peut aussi avoir bien des atouts, même si on envisage au départ que c'est plus compliqué, plus cher, plus coûteux. Il y a aussi peut-être plus de garanties. Alors bon, on disait dans le contexte actuel, il faudra bien mesurer, mais en tout cas, on s'appuie aussi sur des choses qui ont été réalisées, faites, et donc c'est aussi une opportunité. Donc on peut très bien, au gré de l'étude d'un projet, évoluer et changer un petit peu d'idée aussi. Il faut être capable de remettre en question son idée aussi si elle n'était pas tout à fait adaptée ou si une meilleure opportunité s'offrait à vous. Y compris sur la création d'entreprises et des opportunités de reprise. Il y en avait avant la crise, il y en aura après aussi. Donc ça peut être aussi une opportunité. C'est pas que la crise qui a provoqué les reprises, hein, mais on se doute qu'il pourrait y en avoir quelques-unes quand même à venir dans un avenir proche. Il y a eu une question, donc garde-t-on le même interlocuteur pendant les 18 mois si notre situation change? En fait, ce qui va compter pour nous, c'est le statut que vous avez au moment où vous prenez rendez-vous. Donc au moment de l'aiguillage, au moment où vous passez le coup de téléphone pour prendre rendez-vous. Si vous êtes salarié à ce moment-là, nous, on restera votre interlocuteur pendant toute la durée du CEP. En fait, vous ne pouvez pas être suivi en CEP par nous, en CEP par Pôle emploi. Donc, ce qui a été tranché, c'est que c'est votre situation, votre statut, en fait, au moment où vous prenez le rendez-vous qui compte. Et en tant que demandeur d'emploi, effectivement, c'est Pôle emploi. Nous, on s'occupe des actifs et des personnes en contrat de droit privé et on s'occupe aussi des indépendants. Ok.
Bon, je pense qu'on arrive au bout. Merci beaucoup, Florence et Hervé. Je crois que c'était très clair. Alors, on a une petite question. Et non, les fonctionnaires, vous devez vous adresser à votre administration. Effectivement, nous, on prendra en charge les contrats de droit privé, les contrats actuels de la fonction publique, mais les fonctionnaires, on ne les accompagne pas. Et effectivement, vous pourrez récupérer la vidéo, vous pourrez la revoir en replay depuis le site où se trouve la programmation aujourd'hui. À la fin de la semaine, on aura récupéré tous les webinaires et on vous mettra un lien pour pouvoir les revisionner si vous en avez besoin. CEP ne veut pas forcément dire création d'entreprise, pas du tout. Le CEP accompagne les transitions de manière bien plus large que ça. Là, aujourd'hui, on a fait un zoom sur ce webinaire sur la création, parce que ça fait partie des missions du CEP, mais pas que. Le CEP peut tout à fait accompagner sur des questions de projet professionnel au sens large, faire un point sur ses compétences, réfléchir à un financement de formation s'il y a besoin de se former, construire son projet, orienter vers un bilan de compétences si c'est ça le besoin. On est vraiment sur l'accompagnement à un moment donné de manière très large sur les transitions et une problématique autour de votre carrière. Donc, on va ensuite s'adapter, mais le CEP a vraiment une caisse à outils qui est très très large. Là, on a juste fait le Zoom aujourd'hui à midi, je crée mon entreprise, mais comme vous pourrez le voir sur la programmation, toutes les thématiques sur lesquelles on intervient cette semaine touchent d'une manière ou d'une autre l'activité du CEP. Alors, question, est-ce qu'il y aura d'autres webinaires sur des sujets ou d'autres? Quelles sont les plateformes où vous communiquez sur ces animations? Donc, tout à l'heure, j'ai retransmis dans le chat le lien vers la programmation, je le refais. Donc, sur le programme de la semaine de l'évolution professionnelle, vous verrez, il y a différentes thématiques, donc autour de la formation, autour de la démission. Hervé, tu en as parlé un tout petit peu au début de l'intervention, puisqu'aujourd'hui, il existe le dispositif démissionnaire qui permet de quitter son entreprise, soit pour partir en formation ou créer ou reprendre une entreprise. Donc, il y a un webinaire sur cette thématique. Il y a un webinaire sur comment est-ce qu'on construit son projet, quelles sont les étapes par lesquelles il faut passer. Vous verrez la programmation. On a fait en sorte, avec toutes les régions qui participent à l'organisation de cette semaine, de pouvoir vous proposer les mêmes thématiques tout au long de la semaine, puisque en fonction de vos disponibilités, c'est pas toujours simple. On a choisi la pause déjeuner, mais voilà, il y en a pour qui c'est pas forcément pratique. Et au-delà de ça, donc tous les soirs de 18 à 19, chaque région qui organise propose un Allo mon CEP où vous pourrez proposer des questions un peu plus spécifiques sur tous les champs justement de l'activité du CEP. Donc n'hésitez pas, pareil, à regarder. En Nouvelle-Aquitaine, puisque nous on est de la Nouvelle-Aquitaine, c'est demain soir, mardi de 18 à 19h. Donc voilà, si vous avez d'autres questions d'ici demain, n'hésitez pas à vous connecter sur le Allo mon CEP Nouvelle-Aquitaine. On répondra à toutes vos questions, même des personnes de la Réunion ou d'autres régions de France, il n'y a pas de souci là-dessus. Ok, je crois que tout le monde se déconnecte, il est 56. On va pouvoir aller manger. Si vous avez faim, Florence et Hervé. Ouais. Un peu. Ça semble adapté, oui. Bon. Eh bien, merci à tous d'y avoir participé. Je vais couper l'enregistrement.